Fally Ipupa Ntimba, né le 14 décembre 1977 à Kinshasa, Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo, est un chanteur, danseur, auteur, compositeur, interprète et producteur congolais. Il est l'ambassadeur de l'UNICEF. Débutant dans les chants, dans divers petits groupes de rue, il se fait remarquer par Koffi Olomide qu'il intègre à son groupe Quartier Latin, auquel il restera 7 ans et participera à 6 albums. En 2006, il signe chez Ubuo Music et fait paraître son premier album, Droit Chemin. Le marketing de Fally Ipupa, c'est parti. Dans le monde du divertissement, le marketing et la communication jouent un rôle primordial pour le succès de l'événement, qu'il s'agisse d'un film ou d'un clip vidéo. Si chacun y va de sa touche personnelle, certaines fonctionnent mieux que d'autres. Récemment, c'est Fally Ipupa qui fait beaucoup parler. Coup d'œil sur une stratégie marketing originale de Fally Ipupa. Connu du grand public pour avoir fait partie du groupe Quartier Latin, Fally Ipupa se lance en solo avec l'album Droit Chemin en 2006 qui s'écoulera à plus de 100 000 exemplaires. Ainsi, il affirme sa position de l'artiste incontournable dans l'univers de la musique congolaise. Déjà titulaire de succès internationaux avec les chansons World telles que Chaise électrique avec Olivia, Sexy Dance avec Chris et Sweet Life, il confirme sa popularité avec son single original sorti le 5 mai 2014 qui atteint actuellement plus de 35 millions de vues, mais aussi avec Eloko Oyo atteignant plus de 85 millions de vues. C'est le premier artiste congolais chantant en lingala à atteindre ce nombre de vues. Son 6e album solo et dernier album à ce jour, Tokos, des suites de son premier opus Yeben Tokos, est sorti le 14 décembre 2020 avec des titres tels que Un coup en feat avec Dadju, Nicolo en featuring avec Nino, Amore, Migrant des rêves. En 2020, il fait partie des 50 Africains les plus influents dans le classement publié par Jeune Afrique. En 2021, il devient le premier et seul artiste de l'Afrique zone francophone à atteindre le milliard de streams sur YouTube. Fally Ipupa, les secrets d'une campagne réussie. Pour la sortie de son dernier album, Fally Ipupa nous sort les grands talents de marketing. Instagram, YouTube, Facebook, etc. Rien n'est laissé au hasard pour la promotion de Tokos 2. On connaissait déjà son sens du marketing aiguisé. Avec cet album, Fally Ipupa prouve au monde entier son génie marketing. Pourquoi ça marche? 1. Des personnes en marketing clairement définies. En marketing de contenu, le début d'une bonne stratégie commence par la définition de son persona. Un persona est le portrait robot du client de vos rêves. Qui est-il? Âge, centre d'intérêt, région géographique, etc. Quelles sont ses attentes, problématiques ou besoins? Quelles sont les questions que se pose votre persona à chaque étape de sa décision d'achat? Quel canal de communication utilise-t-il? Quelle est la journée type de votre persona? Une fois votre persona définie, toute votre stratégie tournera autour de ces personnages fictifs. Pourquoi? Pour adapter votre discours et proposer une stratégie de contenu de qualité et ciblée. Une chose importante à retenir. Vous pouvez avoir autant de personnages que vous avez de segmentation. Si on revient à Fally Ipupa, l'artiste a parfaitement cerné et défini ses personnages. Ses fans, il sait les trouver sur les réseaux sociaux, comment communiquer avec eux, les causes qu'ils soutiennent, les références qu'ils comprennent. Ses haters ou adversaires, Fally Ipupa sait exactement ce qui les motive et il en joue.
que ce soit pour se moquer d'eux ou les provoquer, il sait parfaitement quelle corde toucher à l'image de son critique jaloux. B. Une maîtrise parfaite des réseaux sociaux et contenus. Je ne le redirai jamais assez, mais il est important de connaître les spécificités de chaque réseau. L'objectif, adapter votre contenu et la manière dont vous allez la mettre en ligne, en interagir avec. Vous ne trouverez aucun intérêt à recacher les mêmes contenus d'une plateforme à l'autre. Les fans se sentent alors proches de son idole. Ils se sentent comme un membre à part entière. Les réseaux deviennent les meilleurs médias relais des artistes. Des plateformes comme Instagram ou Snapchat sont utilisées majoritairement par des jeunes de moins de 30 ans. La même tranche d'âge qui écoute Fally Ipupa. Cela favorise autant plus de connexion entre les artistes et leurs fans. Ils sont dans un dialogue constant. Par exemple, une vidéo YouTube n'aura pas les mêmes retombées si elle était sur Twitter. De la même manière, vous n'utiliserez pas Instagram comme vous le feriez avec TikTok. Néanmoins, depuis l'apparition des Reels, la frontière est devenue un peu plus floue. Malgré cela, le contenu TikTok se distingue toujours autant d'Instagram. En termes de contenu, il est important d'établir au préalable une stratégie éditoriale et primordiale pour prévoir, produire et diffuser du contenu régulièrement. Elle crée également une cohérence dans l'ensemble de vos contenus. Respect de la charte graphique, respect du cocon sématique et de la thématique choisie. C'est l'importance de l'image. Si les artistes souhaitent adopter une bonne stratégie dans le but de fidéliser leurs fanbases, ils ont tout intérêt à miser sur leur image. Un artiste qui se lance, qui n'a pas d'entourage professionnel et qui ne représente pas la marque va surtout vouloir des résultats qui flattent son ego. Il est primordial de développer une identité de marque forte et ainsi sortir des chantiers bâtis. Fally Ipupa l'a bien compris en misant sur le marketing de luxe, avec des apparitions parcimonieuses et casse-tête. D. Cohérence des textes. Vous comprenez désormais comment Fally Ipupa et son équipe ont réussi régulièrement à publier autant de contenu. Résultat, une campagne digitale réussie sans accord. Rien semble forcé parce que les contenus et les plateformes sociales sont parfaitement maîtrisés. Il existe d'autres raisons qui expliquent le succès de cette campagne aujourd'hui. Je pourrais vous en parler pendant des heures encore, mais je tenais à me concentrer sur l'aspect marketing des contenus social médias de la campagne. Conclusion. La musique est surtout un marché ultra concurrentiel où artistes et producteurs doivent ruser d'originalité pour se démarquer. Dans l'idéal, chaque artiste doit faire vivre son projet musical comme une start-up et agir de ce fait en un véritable entrepreneur. L'aspect artistique va de pair avec l'aspect commercial. C'est donc tout naturellement qu'il faut optimiser la stratégie marketing autour de l'artiste. Le marketing digital a plusieurs portées. Tout d'abord, c'est un accélérateur de carrière. Il peut révéler à la fois les projets de certains talents tapis dans l'ombre ou donner un coup de pouce à certains artistes dont la carrière est en dents de scie. En 2018, la carrière de l'artiste Petit Fally a bondi grâce à l'essor des réseaux sociaux et plus particulièrement de Facebook, où son gars de jaloux a été partagé de milliers de fois. Enfin, le marketing musical est aussi créateur d'audience. Les agences de promotion musicale peuvent établir de solides stratégies de fidélisation et d'acquisition, qui permettent par exemple de booster le nombre de vues sur les vidéos.
Véritable tremplin, les réseaux sociaux sont indispensables pour construire un réseau, participer à des événements, des concerts ou encore être recommandé sur les festivals. Les leviers de communication choisis dépendent de la cible. Les stratégies sont complètement différentes car le mode de consommation n'est pas le même. Le style de musique sera le fil conducteur de la campagne. Pour établir une bonne stratégie marketing, il faut aussi comprendre les usages des auditeurs et avoir une bonne culture musicale. Cette maîtrise va conditionner le fonctionnement d'une campagne et assurer son efficacité. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao!